Cette voiture électrique conduite par Anne-Charlotte Nicou a une particularité, elle peut aussi se conduire sans chauffeur. Un véhicule totalement automatisé, bourré de capteurs qui prennent tout en charge à la place du conducteur. Un peu à l'image d'un être humain, la voiture, pour conduire, a besoin de percevoir son environnement. Donc ce sont les capteurs de perception qui jouent ce rôle-là. Donc celle-ci a une vision à 360 degrés afin de minimiser le risque d'angle mort, voire même supprimer complètement. Elle a besoin également de se localiser, donc ce sont le but des capteurs de localisation, puisque vous avez besoin de savoir où vous êtes et quel est l'environnement autour de vous. Et enfin, elle doit prendre des décisions. Donc ce qu'on appelle le module de supervision, ce sont toute l'intelligence embarquée et tout le cœur de nos algorithmes. Ce véhicule prototype est l'une des grandes fiertés de VDCOM. Il est testé sur les pistes de Satori. L'Institut de transition énergétique a été lancé il y a un an. Il travaille sur toutes les questions de mobilité, d'électrification, d'automatisation et de connectivité des voitures du futur. On a les grandes entreprises de l'automobile française qui sont fondateurs de VDCOM, des grands instituts de recherche, et puis également des PME et bientôt des startups. Donc c'est un écosystème de près de 40 membres qui travaillent ensemble tous les jours. Un mariage entre secteur public et privé, entre petites et grandes entreprises, entre chercheurs et ingénieurs qui portent ses fruits. Aujourd'hui, l'Institut emploie un peu moins de 100 personnes. Ils seront plus de 150 à la fin de l'année et il est prévu encore une centaine d'embauches d'ici 2016. Pour fonctionner, VDCOM, qui fait partie du PIA, le plan d'investissement d'avenir, dispose d'un budget de 19 millions d'euros. Ce budget est en croissance, donc sur 3 ans, et l'ensemble de VDCOM est financé à 10 ans pour globalement une centaine de millions d'euros. Quand l'État met 1, les industriels mettent 1. Ça, c'est le principe de base du financement de VDCOM. Reste une interrogation, à quand une voiture sans conducteur sur route? Pour l'heure, c'est interdit en France et en Europe. Seul l'État du Nevada aux États-Unis a donné cette autorisation pour la Google Car. Mais l'avenir s'annonce radieux pour VDCOM. En octobre prochain, la ville de Bordeaux va accueillir le Congrès mondial des systèmes automatisés et les responsables en sont persuadés, les derniers leviers législatifs devraient se lever. En attendant, VDCOM travaille également sur un pôle d'excellence qui ouvrira à la fin de l'année à Satori pour préparer cette fois les moteurs électriques de demain.